c'est quelque chose, comme le dit Paddy, euh, c'est quelque chose de recherché par Roberto De Zerbi, d'avoir un joueur très polyvalent. Et on a étudié notamment le match complet face à West Bromwich la saison dernière. Il a même marqué pendant ce match. Et en fait, tout au long de la partie, il va osciller sur tout le front de l'attaque. On le voit un moment à droite, après on le voit à gauche, on le voit aussi dans la surface de réparation, et sur ce but, il marque sur ce but-là. En fait, on s'est même posé la question, on s'est dit, mais c'est assez surprenant de voir à quel point ce joueur-là balaye quasiment tout le terrain. Et quand on check Naïm sa hitmap, on se rend compte vraiment qu'il travaille sur toute la largeur du terrain. Il n'hésite pas à faire des replis défensifs. On le voit, on voit ses zones un peu foncées, aussi bien à droite qu'à gauche. C'est potentiellement un joueur qui va jouer sur tout le front de l'attaque marseillaise. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Recrue. Fini le côté tactique pour le moment. Attention, on va revenir très bientôt, Naïm. Comment il va, mon ami ? Écoute, très très bien. Je pense qu'on est nombreux à attendre impatiemment le match de dimanche parce que là, avec ce qu'on a eu à Brest, ça a ouvert notre appétit pour cette saison. Ah mais Naïm, avant de parler du match de dimanche, là, on est en train de boucler notre ligne d'attaque avec la signature d'un international anglais, un jeune espoir, Jonathan Rowe. Ça te parle, Jonathan Rowe, à toi ? Ah, ça ne me parlait pas du tout avant, avant que la rumeur sorte. Mais du coup, on a fait ce qu'on sait faire ici à la Minute OM. On a étudié le joueur et il y a beaucoup de choses à dire. C'est un joueur qui a l'air très très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Et avant de vous parler de Jonathan Rowe, je tenais encore une fois à vous remercier. Et on vous remercie au nom de la Minute OM. Vous nous régalez sur les commentaires. Vous nous donnez une patate de fou. Même si avec Naïm, on ne dort plus de la nuit et qu'il nous reste 9 jours avant la fin du mercato. En tout cas, merci à tous qui s'abonnent. Merci à tous qui partagent. Franchement, c'est génialissime. On essaye de vous faire au maximum profiter d'un contenu un peu différenciant avec Naïm. Et ce qui tombe bien, c'est que même aujourd'hui, on a un contenu un peu différent de ce que vous allez voir sur les réseaux. On s'est dit avec Naïm, est-ce qu'on va juste aller sur Transfer Market ? Naïm, est-ce qu'on va juste aller sur SofaScore ? Ou est-ce que finalement, pour découvrir Jonathan Rowe, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'aller voir un spécialiste et un journaliste anglais qui s'appelle Paddy ? Ça fait plus de 20 ans qu'il suit Norwich. Et il nous parle de Jonathan Rowe. Eh bien, Jonathan Rowe est probablement l'un des meilleurs jeunes attaquants anglais. Il a seulement 21 ans, joue principalement comme ailier droit, mais il peut aussi jouer à gauche ou dans l'axe. Donc, vous savez, dans le système de Zerbi, on sait évidemment, grâce à son passage à Brighton, pourquoi le lien est là, car c'est un joueur offensif très polyvalent, mais surtout sur le côté droit d'une ligne d'attaque à 3. Alors là, les gars, là, je pense, Naïm, je pense que tu es hypé parce que vient de nous dire notre ami Paddy. Oui, clairement. Avec ce style de joueur, donc de division inférieure ou de championnat moins connu, la meilleure des solutions, c'est toujours d'avoir l'avis de quelqu'un de l'intérieur parce qu'il y a très peu d'images intéressantes qu'on peut retrouver. On a eu du mal un peu à retrouver des matchs, même si on a quand même réussi. Et donc, c'était très, très intéressant ce qu'il nous a dit et on comprend. On comprend rapidement pourquoi il y a eu cet intérêt pour ce joueur-là au vu des qualités qu'il semble avoir. Maintenant, c'est à voir. Il arrive dans un contexte qui est différent de ce qu'il a connu. Moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir de ces matchs, c'est vraiment un joueur qui a énormément de qualité de vitesse, de percussion. Même si parfois c'est vrai qu'il a pu être un peu individualiste, globalement je trouve qu'il est collectif. Mais il est dans une équipe qui l'a pas aidé, il faut dire la réalité. C'était très 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 faible Norwich dans ce qu'on a vu. Et donc voilà, d'un côté il arrive dans une équipe avec une exigence beaucoup plus haute, un championnat beaucoup plus difficile, donc à voir s'il va réussir à s'adapter. Mais d'un autre côté, il arrive avec des coéquipiers beaucoup plus forts techniquement et beaucoup plus aptes à réussir les 1-2 qu'il a tenté, que j'ai vu voir et où le ballon n'est jamais revenu, par exemple. Et il y a quelque chose qui nous a marqué en étudiant Jonathan Rowe, c'est notamment son positionnement. Et ça, c'est quelque chose, comme le dit Paddy, c'est quelque chose de recherché par Roberto De Zerbi, d'avoir un joueur très polyvalent. Et on a étudié notamment le match complet face à West Bromwich la saison dernière. Il a même marqué pendant ce match. Et en fait, tout au long de la partie,
il va osciller sur tout le front de l'attaque. On le voit un moment à droite, après on le voit à gauche, on le voit aussi dans la surface de réparation, et sur ce but, il marque sur ce but-là. En fait, on s'est même posé la question, on s'est dit, mais c'est assez surprenant de voir à quel point ce joueur-là balaye quasiment tout le terrain, et quand on check Naïm sa hitmap, on se rend compte vraiment qu'il travaille sur toute la largeur du terrain. Il n'hésite pas à faire des replis défensifs. On le voit, on voit ses zones un peu foncées, aussi bien à droite qu'à gauche. C'est potentiellement un joueur qui va jouer sur tout le front de l'attaque marseillaise. Oui, clairement. La hitmap, elle représente bien ce qu'on a pu voir, nous, dans les matchs. Un joueur qui fait beaucoup d'efforts. Donc, on voit là dans sa hitmap qu'il est amené à être parfois bas sur le terrain. Et un joueur qui joue effectivement, comme tu l'as dit, sur tout le front de l'attaque. Alors, il a été annoncé, quand on lit un peu les journaux en France, il a été annoncé comme un ailier gauche qui pouvait jouer à droite. Nous, on a plutôt vu l'inverse. On a plutôt vu un joueur qui jouait le plus souvent à droite, mais qui n'a pas eu de problème à jouer à gauche. Dans un des matchs qu'on a analysé là contre Milwaukee, il rentre sur l'aile gauche, il fait une excellente entrée. Il prend d'ailleurs un tacle assassin, comme j'en ai rarement vu dans le football. La Championship, c'est autre chose. Mais de toute façon, Paddy le dit, Naïm Paddy nous le dit. Il nous dit, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer dans une attaque à 3, donc ça ne va pas le changer avec De Zerbi. Mais par contre, il évolue plus à droite qu'à gauche. Mais quelque part, c'est pas mal d'avoir dans ses munitions pour De Zerbi, d'avoir un joueur qui peut rentrer aussi bien à droite qu'à gauche et même dans l'axe. Ouais, clairement. À l'heure actuelle, même il va y avoir un attaquant qui va arriver, on se rend compte que Wai n'a pas de doublure, que Greenwood n'a pas de doublure, même si on sait que Carboni peut éventuellement jouer ce poste-là, et que Luis Enrique n'en a pas. Et finalement, on récupère un joueur qui peut peut jouer sur ces 3 postes, peut occuper les 3 postes de l'attaque. Donc, je pense que ça faisait partie des caractéristiques qui ont fait qu'on a autant insisté sur ce jour-là, au-delà de ce dont on parlera un peu plus tard du potentiel sportif et financier. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'il permet de couvrir 3 postes en fait, et donc d'éviter peut-être d'acheter une doublure à Greenwood et une doublure à Luis Enrique, puisque lui peut jouer des 2 côtés. Et c'est un très jeune joueur, parce que finalement, c'est sa première réelle saison pleine, et il a démarré en première ligue quand même, parce que Norwich fait souvent l'ascenseur, hein, et Paddy va nous l'expliquer un peu plus tard dans l'émission, mais c'est un très jeune joueur qui a finalement fait une première saison complète, arrivé à l'OM en ayant si peu d'expérience, avec un transfert quand même qui est estimé entre 16 et 17 millions d'euros. Est-ce que ça ne va pas être trop compliqué pour lui? Oui et non. Dans le sens où, effectivement, ça peut être relativement cher, même si on se rend compte qu'aujourd'hui, à moins de 15 millions d'euros, on n'a plus aucun offensif de qualité, ça n'existe plus. Et donc, oui, ça reste un peu cher, donc il y aura un petit peu le poids du transfert, même si pour l'instant, c'est qu'un prêt avec option d'achat obligatoire. Mais d'un autre côté, il n'arrive pas dans la position d'un titulaire indiscutable. Je pense, de mon point de vue, qu'il va même arriver derrière Luis Enrique dans la hiérarchie, surtout au vu du début de saison de Luis Enrique. Donc, je pense que ça va lui enlever du poids, ça va lui enlever de la pression, ça va enlever de l'attente au niveau des supporters. Donc, maintenant, il a toutes les qualités pour réussir. Je pense qu'il a les qualités pour réussir, en tout cas de ce qu'on a vu. Mais maintenant, c'est à lui de s'imposer dans une attaque qui, au premier match, a très bien fonctionné. Donc, il va falloir qu'il fasse ses preuves. Après, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi, vous pensez comme Naïm, qui va venir derrière Luis Enrique à l'instant T dans la hiérarchie. Je ne suis pas sûr que les gars en commentaire vont être de ton avis. Peut-être, mais je me trompe peut-être. Par contre, Naïm, on peut se poser une question. On peut se poser la question de Championship, 2e division. On vient de passer une saison avec un joueur qui est arrivé aussi avec ce statut, avec un transfert qui est aussi dans les mêmes prix et qui a été revendu finalement plus cher. Mais venir de Championship pour jouer en première division, Ismail Assar, Ilman Ndiaye la saison dernière ont eu du mal. Par contre, sur Jonathan Rowe, Naïm, et c'est Paddy qui en parle le mieux, il fait une grosse saison. Et écoutez ce que nous dit Paddy.
Mais la saison dernière a été la saison qui l'a révélé. Norwich n'est évidemment plus en Premier League, mais en Championship. Il a vraiment eu une saison référence en termes de buts et de passes décisives. Les seuls problèmes qu'il a eus étaient liés aux blessures. Il a manqué des périodes de la saison en raison de plusieurs blessures, et c'est dommage parce que sans cela, je suis sûr que cet été, il n'y aurait pas seulement eu Marseille ou Monaco, mais il y aurait aussi des clubs de Première Ligue qui s'intéresseraient à lui. Car vous savez, lors du dernier mercato de janvier, il était déjà lié à des clubs de Première Ligue parce qu'il était vraiment sur une pente ascendante où beaucoup de clubs s'intéressaient à lui. Du coup, Naïm, on comprend mieux quand Paddy nous dit l'intérêt des gros clubs anglais. On comprend mieux la direction de l'OM de se dire je mise finalement une somme minime pour un international anglais espoir. S'il explose chez nous, c'est x5. Oui, tu en as bien parlé avec Ndiaye Sarr, c'est-à-dire ces deux joueurs qui n'ont pas fait une bonne saison, mais qu'on a revendu très cher. Donc, ces joueurs-là, estampillés Première Ligue ou même Championship, enfin, très bons joueurs de Championship ou joueurs de Première Ligue, ils ont de la valeur. On voit que les Anglais dépensent des sommes vraiment qui sont hors marché pour des joueurs de leur championnat. On les a vus avec les Maguire, ce genre de joueurs. Donc, je pense que ça peut aussi rentrer dans l'équation, effectivement, au moment de l'achat d'un joueur du style d'Euro, de se dire, effectivement, un international espoir anglais, s'il performe, s'il explose, là, le prix de vente, c'est plus le même, sachant qu'on a bien vendu des joueurs qui n'ont pas réussi. Ouais, et comme nous dit Paddy aujourd'hui, pour lui, avec les U21, l'équipe nationale, il a fait ses premières sélections, il a marqué déjà au bout de 2 matchs. Il est pour lui l'un des meilleurs attaquants de sa génération en U21. Donc, en termes de valeur marchande, même les Anglais se disent mais pourquoi il va à Marseille, flambe une deuxième saison en Championship et les portes de la Première Ligue te sera ouvert. Ouais. Ah, c'est sûr, mais d'un autre côté, flambe dans l'OM de De Zerbi, je pense aussi que les portes de la Première Ligue ne se refermeront pas. Ce sont les joueurs de son profil je parle vraiment de joueurs qui ont marché, qui ont confirmé. Donc, on pense à Foden, on pense à Saka. Ces joueurs-là, quand tu estimes leur valeur aujourd'hui, c'est mirobolant. C'est des sommes à 3 chiffres. Donc, oui. Donc oui, effectivement, un joueur de son calibre, s'il explose, ça peut monter très haut. Je ne suis pas certain qu'il ait une moins bonne exposition à l'OM qu'en Championship, même si c'est vrai que les Anglais sont assez égocentrés en termes de recrutement. Mais je crois que l'attractivité de l'OM et l'interrogation que suscite cette équipe dépasse la France cette année. Et ça, Marco nous l'avait dit pour le championnat italien, par exemple, où il est très suivi. Je pense que dans beaucoup de championnats, l'OM va être suivi cette année. Oui, surtout avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. On va être probablement le club phare derrière Paris pour l'ensemble des championnats, aussi bien anglais et italiens. Il y en avait une interrogation aussi. Le joueur, comme nous dit Paddy, il était en pleine ascension. Il y a une blessure qui est venue l'arrêter en cours de route. Il a raté quasiment une dizaine de matchs. Il a raté 11 matchs exactement. Il s'est blessé quasiment 2 mois. Et il s'est blessé dans le Money Time en plus. Tu vois, il s'est blessé dans la période la plus complexe. Mais alors, il y a un point aussi important, Naïm. Et je pense qu'on est bien placé pour parler de ce point-là. Il y a un point très important. Je voulais te parler non pas des lofters, mais de ce qui s'est passé pour le départ de Rowe, de son club, qui est son club formateur. Il y est depuis l'âge de 11 ans. Partir au bras de fer sur ton club formateur depuis l'âge de 11 ans, est-ce qu'on peut se dire que peut-être à l'Olympique de Marseille, il aura aussi cette réaction-là si un gros club anglais vient taper à la porte? C'est la règle du jeu. On se doit d'être lucide sur le niveau de chacun de nos clubs et de se dire que quand tu es à Norwich en Championship et que l'Olympique de Marseille vient te chercher, ça te donne des envies de départ. Quand tu es à l'Olympique de Marseille, que le Real de Madrid vient te chercher, ça donne des envies de départ. C'est dans l'air du temps, c'est dans la logique des choses. Ça me choque pas plus que ça. Je trouve que des carrières à la Maldini, ça n'existe plus, encore plus à Norwich qu'au Milan AC. Donc non, ça me surprend pas plus que ça. Et bien sûr que s'il venait à exploser et qu'il avait une offre d'un très gros club anglais, il partirait. Mais bon, si on récupère une énorme somme au passage, c'est la règle du jeu et ça me va très bien. Tout le monde peut être gagnant. Moi, je veux quand même mettre en garde. On est quasiment 5000 abonnés. On est beaucoup aussi sur Twitter. On est quasiment 80 000 sur Twitter et même sur TikTok, les gars. Je tenais à vous mettre en garde
Parce que je connais le besoin de l'inconnu qu'a le supporter. On aime toujours ce qu'on n'a jamais vu. Et les absents ont souvent raison aussi. Ça, c'est le propre de Marseille. Par contre, on s'est interrogé sur est-ce qu'il va réussir à s'acclimater et quel est, entre guillemets, ses axes de progression. On a l'avantage que Paddy nous parle et nous explique le nouvel entraîneur de Norwich. Il y a un nouvel entraîneur qui a été nommé. Voilà ce que nous dit le nouvel entraîneur de Norwich. Le nouvel entraîneur, qui est arrivé au début de l'été, a été très clair avec Rowe. Il a dit, après la saison dernière, qu'il savait que c'était un joueur avec énormément de potentiel. Et c'était vraiment intéressant, comme vous l'avez souligné, qu'il ait dit qu'il devait être plus impliqué dans le jeu, qu'il devait avoir un impact, et que ce n'était pas seulement une question de contribution au but. Il doit en faire plus parce que, selon l'entraîneur, il a la qualité nécessaire pour développer son jeu et avoir ces qualités techniques qui ne manquent peut-être pas, mais qui ont besoin d'être améliorées. C'est un joueur très individuel par moments. C'est presque comme s'il n'avait pas été dans un centre de formation, comme s'il jouait juste avec ses potes, de manière spontanée et instinctive, en tant qu'individu. Mais il ne fait aucun doute que ces ajustements techniques sont nécessaires, parce que je pense que dans certaines situations, en particulier en contre-attaque, en transition, avec sa vitesse, son dynamisme et sa finition, il est un très bon finisseur pour un si jeune joueur. Toutes ces qualités font partie de son ADN en tant que footballeur. Mais je pense, et peut-être que ce serait hypothétiquement le cas avec un entraîneur comme De Zerbi, qu'un coach pourrait prendre en main ce potentiel brut. Tu vois, quand on entend ce que nous dit l'entraîneur danois et ce que nous dit aussi Paddy, on n'est pas du tout sur un joueur fini, Naïm. On est vraiment sur limite un jeune espoir, un jeune potentiel, un peu, je te dirais, je ne vais pas te dire Kalimundo ou Moses Simon, parce que Moses Simon est plus vieux, mais je prendrais plutôt Kalimundo, tu vois, sur ce type de profil-là. Est-ce qu'on peut se dire, avec ce qu'on vient d'entendre, qu'il faut vraiment tempérer l'arrivée de ce joueur à l'OM et ne pas se dire qu'il part dans la peau d'un titulaire. Loin de là, il va être une vraie concurrence à Luis Enrique. Oui, c'est dans ce sens-là que je disais ça tout à l'heure, parce que pour moi, voilà, il y a eu plusieurs degrés de recrutement à l'OM cette année. Il y a des joueurs confirmés ou stars, c'est Højbjerg, Greenwood, voilà, c'est de la qualité, c'est prêt, ça va être performant dès maintenant. Le reste, De Zerbi l'a bien expliqué, pour la plupart, on a un projet à long terme, on a une vision à long terme sur des joueurs. C'est pour ça qu'on a pris des joueurs comme Koné, comme Carboni et maintenant Rowe et Liwahi aussi qui rentrent dans ce cadre-là. Donc là, il faudra être plus patient. Ce sont des joueurs qui ne sont pas terminés, mais avec un potentiel énorme. Donc, s'ils arrivent à exploiter ce potentiel-là et qu'ils passent un cap, on aura très certainement une équipe extraordinaire, mais il faudra être indulgent avec ces joueurs-là. Il y en a qui sont plus près que d'autres, je pense, du haut niveau. Je pense à Koné. Je pense que Koné sera très surprenant et pourra très rapidement intégrer le 11. Mais peut-être que pour des joueurs comme Carboni ou comme Rowe, il faudra un peu plus de temps. En tout cas, c'est clair qu'il faut être patient, mais ça rajoute de la concurrence. On sait que Luis Enrique, même s'il est en train de monter en puissance, et peut-être que lui aussi, il rentrera dans cette catégorie-là de joueurs qui vont exploser, ça reste un joueur qui a été très irrégulier aussi l'an dernier. Donc voilà, d'avoir une concurrence, d'avoir un backup à Luis Enrique, c'est intéressant. Ça peut que tirer tout le monde vers le haut, c'est ce qu'on souhaite. On sait qu'on a un entraîneur très, très exigeant. Donc, chacun doit être obligé de donner son maximum en permanence, en particulier s'il sait qu'il a un concurrent qui lui souffle dans la nuque. Ouais, c'est comme tu le dis si bien, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est d'apporter de la concurrence, ne pas avoir que des statuts définitifs pour certains joueurs. Et Jonathan Rowe, pour moi, ça va être une belle curiosité. On va voir si la pression du Vélodrome aussi, pour un joueur qui aime bien percuter, qui aime bien dribbler, est-ce que au premier dribble raté et aussi la percussion de la Ligue 1 aussi, il faut savoir qu'on a un championnat quand même très très athlétique et on ne va pas parler du match encore face à Reims, mais c'est déjà un gros test avec potentiellement l'une des équipes les plus athlétiques de Ligue 1 et ce sera un baptême pour Jonathan Rowe si la visite médicale se passe bien. Il sera probablement dans le groupe dimanche face à Reims et Naïm, j'ai envie de te dire, on a envie de voir du dribble, on a envie de voir de la percussion. On s'est régalé face à Brest. Et là, on n'attend qu'une chose, c'est que Jonathan Rowe vient un petit peu soulever le Vélodrome. Il a le profil pour, en tout cas. Il s'intègre parfaitement, vu de ses qualités, dans ce qu'on a vu contre Brest et dans ce que peut faire l'OM. Donc, on sait que ce ne sera pas tous les matchs avec autant d'espace et de possibilités. Mais
il a cette qualité-là. On l'a vu aussi dans l'analyse, réussir des choses dans des petits périmètres. Donc ça, c'est sûrement ce qui nous attend le plus face à des blocs bas regroupés. Donc oui, clairement, on n'a qu'une envie, c'est le voir exploser. Mais comme tu l'as très bien dit, et je vais rebondir dessus, le redire encore une fois, cette année, soyez patients. On a des jeunes joueurs, on a un vrai projet, on a vraiment tout pour se régaler. Mais voilà, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Et je sens que dimanche, il va y avoir une ambiance extraordinaire au Vélodrome. Donc voilà, que tout le monde continue à tirer dans le même sens et être un peu plus patient qu'à l'accoutumée. Et je suis sûr que cette année, on va vivre une belle saison. Et ne vous inquiétez pas, on y sera au Vélodrome. On aura pas mal de choses à venir, les gars. On a l'avant-match, on a la conférence de presse et on sera au Vélodrome. On sera au Vélodrome. Toute l'équipe de la Minute OM sera au Vélodrome. On vous remercie encore à tous d'être nombreux à vous abonner, à partager. On va essayer encore de faire du contenu, du nouveau contenu. On se régale avec Naïm. Et on se retrouve très, très rapidement samedi, probablement samedi matin, pour l'analyse d'avant-match et les clés d'avant-match. Je vous dis à très bientôt, les potos, et allez l'OM.